Bonjour et bienvenue sur l'Instagram TV Le Lombard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Tristan Rouleau, le scénariste de la série Irons chez nous, mais également de l'album Crypto-Monnaie qui vient de sortir, et enfin de la série Hedge Fund que vous connaissez déjà. Des thrillers réalistes et un scénariste très intéressant que nous vous invitons à rencontrer. Bonne interview! Tristan, bonjour et bienvenue sur l'Instagram TV du Lombard. Salut. Donc, toi, à la base, tu as fait une maîtrise en droit, mais comment est-ce qu'on passe d'une maîtrise en droit à devenir scénariste de bande dessinée? Ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. J'ai arrêté le droit parce que c'était très prenant. J'avais commencé à faire des stages en cabinet d'avocat et en même temps je voulais être auteur, donc je pouvais pas cumuler les deux. J'ai assez vite compris que être avocat prenait toute ta ressource intellectuelle. Donc je pouvais pas. Donc j'ai trouvé des petits boulots qui me permettaient comme ça d'écrire un peu plus le soir, de monter des projets. Et puis je suis devenu journaliste entre-temps, pendant la période de la bulle Internet, donc dans les années 2000, et qui était un très bon moment pour conjuguer un travail d'écriture et en même temps de lancer d'écriture journalistique et en même temps de lancer des projets de BD. Donc voilà, en gros, entre le moment où j'ai décidé d'arrêter le droit pour de bon et le moment où j'ai publié mon premier album qui s'appelle Goblins, il s'est passé à peu près 10 ans. J'ai toujours voulu être auteur. Je ne savais pas si j'allais être romancier. À un moment, j'ai même me demandé si je voulais pas être dessinateur, mais je me suis assez vite confronté un cruel manque de talent à peu près dans toutes ces disciplines. Et donc c'est pour ça que je me suis dit scénariste, c'est très bien parce que j'adore les histoires, j'adore raconter l'histoire, j'adore imaginer des histoires, mais je me sens pas le talent de les raconter moi-même. Donc les raconter à quelqu'un qui après va les illustrer, va les mettre en image, va les améliorer aussi, les sublimer quand ça se passe bien. C'est un vrai plaisir ça. Ah ben, un peu tout en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé ce métier de scénariste en partant de mon passif de lecteur. Donc tout ce que j'avais lu comme BD, que ce soit, je dirais, dans les grandes influences que j'ai en BD franco-belge, il va y avoir Torgal, il va y avoir un truc un peu moins connu aujourd'hui, mais qui avait fait un gros succès à l'époque, était... oh mince, ça me sort de la tête. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Ah non, un truc en 3 tomes. Ma BD préférée, celle que j'ai achetée avec mes premiers sous. Ça ne me reviendra pas. Bref, à lire absolument. Mais voilà, Jodorowsky aussi, les Métabarons, tout ça, Alain Cal, ça m'avait bien marqué à l'époque. Beaucoup de mangas aussi, que ce soit ce qui passait à l'époque du Club Dorothée, que ce soit Ken le Survivant, que ce soit les Chevaliers Zodiac. Donc tout ça, ça a fait une sorte de terreau dont on puise au début pour faire ses premières œuvres. Et puis après, je dirais, il y a un autre travail qui commence, c'est celui de trouver ses propres sources. Et donc aujourd'hui, je suis très branché sur l'histoire, sur l'économie, la politique. Finalement, je suis passé d'un monde plus imaginaire à une culture plus contemporaine, qui jusqu'alors m'avait plutôt toujours ennuyé et que j'avais toujours fui. Aujourd'hui, je m'y confronte avec énormément de plaisir et je découvre tout ça avec énormément de gourmandise. Je serais plutôt Jack Irons. Ou en tout cas, ça serait si j'allais pousser ma personnalité au bout de ses qualités et de ses défauts, ça serait Jack Irons. Carval a un côté... il a beaucoup de charme, il a beaucoup de spontanéité, même dans ses erreurs, qui me sont complètement étrangères. Alors que Jack Irons, ce côté très analytique, très froid, très constructeur de Lego, ça c'est très moi ça. Ouais, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, ben moi tout ce qui est, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui peut être mis en place aujourd'hui et préparer l'avenir, ça m'excite beaucoup. Voir où va le monde, essayer d'avoir ma longue vue et de regarder en projetant les événements qu'on peut lire, l'écume des événements, essayer de voir jusqu'où ça va. Et donc ça me plaît beaucoup. Et donc les crypto-monnaies ont un potentiel pour changer complètement la donne.
Est-ce que ça va advenir ou pas? Ça, c'est plus difficile à prévoir. Donc j'avais commencé à me renseigner déjà pour moi-même, savoir ce que c'était exactement que tout ça. J'ai jamais investi, en revanche, dans les bitcoins et les autres crypto-monnaies. Mais voilà, donc j'avais un intérêt pour ça. Et puis une éditrice est venue me voir pour me demander si ça m'intéressait de faire une BD sur ce sujet-là. Donc j'ai dit, parfait, saisissons ce prétexte pour me cultiver encore plus sur le domaine. En fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne en général, c'est que j'ai une curiosité un peu pour toutes les choses qui se passent, et à un moment j'ai une opportunité d'entrer plus profondément dans un sujet. Et à ce moment-là, je fais un travail un peu entre enquêteur, journaliste, où j'ai passé plusieurs mois à me documenter, à creuser le sujet, et que ce soit historique, contemporain, technologique, et essayer d'apprivoiser le sujet et puis que ça devienne un peu intime. Et à ce moment-là, je peux commencer à raconter une histoire. C'est difficile parce que moi, ma première BD, c'est Goblins. Pas dire que ça soit très documenté, mais c'est toujours aussi plaisant à écrire. Donc non, je dirais qu'il y a certaines histoires qui se prêtent plus à la documentation que d'autres. Si par exemple demain j'écrivais un roman graphique sur tel ou tel voyage que j'ai pu faire ou tel événement de ma vie, j'aurais pas besoin de me documenter, tout serait déjà plus ou moins à l'intérieur. En revanche, pour les scénars que je fais en ce moment, qui sont des scénars un peu pointus, c'est vrai que là il y a besoin d'une documentation très précise pour en fait pour ne pas subir de critiques de gens du milieu qui diraient c'est n'importe quoi ton histoire. Et donc il y aurait à ce moment-là qui briserait la croyance du lecteur dans mon histoire en fait. Donc, il faut que tout soit le plus juste possible. Des fois, il y a des choses que je sais être un petit peu sur la limite, mais je vais jouer avec ça parce que c'est plus important à ce moment-là pour l'histoire. C'est très important pour l'histoire que l'histoire prenne ces tournures-là. Et si je respectais, par exemple pour Irons, le pont de la Confédération du tome 1, j'ai discuté avec un copain qui est ingénieur, il m'a dit mais c'est pas possible, un pont de cette ampleur-là ne peut pas se casser. Mais si j'écoute tous les ingénieurs, rien ne se casserait jamais. Donc il est forcément nécessaire à un moment de jouer un petit peu sur la ligne et dire oui mais et si? Je connais, je sais, j'ai compris, le béton, les coefficients, machin, j'ai compris. Mais et si quand même, voilà. Donc, et là, à ce moment-là, l'histoire peut être racontée. Alors ça, c'est ma première entrée dans le monde du comics, puisque c'est un comic book, donc avec ce format de pages un peu différent, très agréable à écrire, très agréable à écrire, du fait de... on n'a plus besoin de gérer le Tetris de la BD franco-belge, et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on peut écrire un peu plus au fil de l'eau, sans avoir à penser à ces chutes de fin de page qui sont toujours un petit peu contraignantes en BD franco-belge et qui font partie de l'art de la BD franco-belge, qui est vraiment l'art de l'ellipse. En comics américain et encore plus en manga, il y a de par le format, il y a de moins en moins besoin d'ellipse. Donc on peut raconter des scènes qui s'étirent, c'est très agréable. Moins exigeant sur la construction, plus sur l'écriture. Donc les deux formats ont des intérêts et des difficultés. Non, là je sors chez Hachette Livre une grande saga familiale, le tome 1 d'une grande saga sur le rhum et la création du rhum et qui se passe en Martinique. Et ça, ce qui m'a donné l'occasion d'aller en Martinique justement pendant 3 semaines, c'était très bien. Je conseille d'aller voir en Martinique. Quoi d'autre? Le tome 6 de Hedge Fund arrive en fin août aussi. Et là, je suis en train de finaliser le tome 7, justement, qui sera la fin de la série, donc un peu en apothéose. Et puis, des beaux projets qui arrivent au Lombard l'année prochaine aussi, avec Dimitri Armand et Christophe Simon. Un projet plus historique, un projet plus post-apocalyptique, donc qui me réjouissent énormément et qui m'excitent beaucoup. Eh ben, avec plaisir.